Bonjour à tous, merci d'être là pour cette nouvelle vidéo, petite vidéo très courte, restez jusqu'au bout. Et vous avez vu, mon tailleur, très proche du Seigneur des lieux, s'est dit qu'il me fallait un couvre-chef, un peu plus hype, et j'ai hérité de ceci. Heureusement que le ridicule ne tue pas, va falloir que je m'y fasse. Bon allez, on y va. À l'approche d'une échéance électorale dont vous avez certainement tous entendu parler, enfin j'imagine, les européennes, j'avais envie de vous parler de vote. Saviez-vous que ce droit existait au Moyen-Âge? Eh oui, étonnant, hein? Surtout qu'on nous a rabâché, surtout à l'école, que le seigneur avait tout pouvoir au Moyen-Âge et pouvait décider de tout le temps et selon son bon plaisir. Les hommes et les femmes qui se trouvaient sur son domaine n'avaient que deux choses à faire, travailler et se taire, sinon, quick. Eh bien non, ce n'est pas vrai, en tous les cas, pas tout à fait vrai. Tiens, par exemple, le pape et les évêques étaient élus au Moyen-Âge, entre le 5e et le 10e siècle, par tous les habitants de leur cité. Dans les monastères, les moines élisent leurs abbés. Bon, à un moment donné, les nobles ont mis leur grain de sable et la machine s'est quelque peu enrayée, on va dire. Mais que ce soit en ville ou même à la campagne, les gens ne restent pas muets. On débat et on vote. Même les femmes. Oui, ce n'est pas une blague. Au Moyen-Âge, les femmes avaient le droit de vote. On va y revenir. Villes et villages connaissent donc les assemblées urbaines et rurales. On délibère autour des affaires administratives, politiques et sociales. Mais comment c'est possible ? Tout est une question de surnombre. Je m'explique. Avec l'explosion démographique et des villes toujours plus grandes au XIIe siècle, les gens sont de moins en moins enclins à se soumettre au Seigneur, ils veulent de l'émancipation. Ils veulent plus de liberté, que ce soit par la violence ou par la négociation d'ailleurs. Quand on dit violence, on pense notamment à la jacquerie en France de 1358, grosse émeute des paysans contre la mise en place de nouvelles taxes. Et quand on parle négociation, on pense aux artisans et commerçants, que l'on appelait les bourgeois, qui négociaient avec le Seigneur le droit de se réunir, de délibérer et de rendre justice contre un petit impôt. Ne le dites à personne, mais le Seigneur aime l'or. Une charte d'affranchissement était mise en place entre le Seigneur et les habitants, qui pouvaient ainsi voter lors d'assemblées pour la construction d'un pont ou d'un bâtiment, ou l'administration d'un port par exemple. Le peuple avait aussi ses représentants, les maires, les échevins. L'échevin, c'est un magistrat municipal, ou encore les consuls. Allons en Italie. Dans la République de Florence au XIVe siècle, on utilise un système mêlant cooptation, élection et tirage au sort pour élire ses représentants modernes, non ? On retrouve le droit de vote dans les corps intermédiaires constitués par les confréries, les guildes, qu'elles soient professionnelles, caritatives ou dévotes. J'en ai parlé dans une précédente vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Guildes et confréries donc, dans lesquelles l'élection représentait le mode le plus répandu de désignation. Le droit de vote est également présent dans les universités et les académies qui ont toujours revendiqué leur autonomie face à l'État et qui, hier comme aujourd'hui, sont en proie à des conflits de pouvoir et à des rivalités personnelles résolues par le vote. Certains historiens y voient là une première étape vers une certaine démocratie. Je rappelle quand même qu'on est au Moyen-Âge, donc faut pas trop se leurrer. Ils étaient toujours sous la coupe du Seigneur, et si le patron décidait, il fallait s'exécuter au risque de voir des hommes en armes débarquer pendant une assemblée. Sans parler de certaines familles d'aristocrates qui se débrouillaient pour obtenir certains postes. Ah, j'ai pas dit corruption. J'en parlais au début de la vidéo, les femmes avaient le droit de vote. Bon, pas partout. À Florence, par exemple, elles étaient exclues du système. Mais en France, dans certaines campagnes et dans certaines villes, elles participaient au même titre que les hommes. Vous avez peut-être entendu parler de Gaillardine de Fréchou, une habitante du village de Cauterets situé dans les Pyrénées au sud-est de Pau. On est en 1356. Alors que la question de la mise en dépendance de son village à l'abbaye de Saint-Savin était mise au vote, Gaillardine a voté non. Bon, tout le reste du village a voté oui, mais comme quoi, voici un exemple qui démontre que le droit de vote était ouvert à tous et à toutes. Mais il s'est passé quoi alors pour le droit de vote des femmes entre le Moyen-Âge et 1944 ? Juste en passant, et parce que ça me fait marrer de le dire, spéciale dédicace à tous les falots de la Terre, les femmes au Moyen-Âge exerçaient de nombreux métiers,
selon les registres fiscaux parisiens datant de la fin du XIIIe siècle, comme enseignante, médecin, apothicaire, plâtrière, teinturière, copiste, miniaturiste, j'en passe et des meilleurs. L'image de la femme au foyer condamnée à faire la popote en prend un sacré coup, non? Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est ultra important pour moi, totalement gratuit pour vous, et de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Ça m'aide beaucoup. Merci encore. À bientôt pour une prochaine.